C'est notre deuxième édition de l'événement Envie d'entreprendre. Le premier avait eu lieu en septembre 2011, déjà 18 mois. Et nous avons décidé d'avoir une deuxième phase à ce contrat Envie d'entreprendre, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, puisque nous sommes devant le poster, soutenu par l'Europe, donc par le biais des fonds leaders. Ce deuxième projet a à peu près les mêmes objectifs que le premier, mais en plus élargi, à savoir favoriser et susciter le développement des entreprises et donc les créateurs, surtout dans leur phase la plus amont du travail. Le deuxième objectif, c'est également de faire connaître le pays Périgord vert comme un territoire attirant, attractif et innovant, surtout en matière de création d'entreprises. Et parmi le troisième objectif que nous avons, c'était également de développer ce qui manque un peu en Périgord vert, qui est parfois considéré comme un peu vieillot, comme une culture entrepreneuriale. Ce n'est pas uniquement un pays de tourisme et de l'agriculture, c'est également un territoire de choix pour développer des très petites ou moyennes entreprises. Donc voilà un des buts de ce forum, on peut l'appeler comme ça, et de favoriser la création d'entreprises ou la transmission reprise à un stade très en amont, de gens qui ne sont pas encore très finalisés. Alors le Périgord vert, c'est un territoire avant tout qui est rural. Alors, comment est-ce que ce territoire qui est rural peut tirer son épingle du jeu face à des territoires plus urbanisés? Il y a plusieurs réponses. Je prends toujours comme preuve le succès énorme qu'on a eu au dernier salon à Paris, Preuve Emploi, qui était en novembre 2012. Et ce salon était fait pour les Parisiens et les Franciliens qui en avaient assez de la vie urbaine et qui voulaient s'établir en province. Et donc le Dordogne-Périgord, de leur point de vue, avait une excellente image, meilleure sans doute que celle qu'elle peut avoir localement. Alors, c'est un territoire rural, c'est vrai, mais qu'il y a quand même des atouts qui sont périurbains, dans le sens où nous avons trois bassins de vie, qui sont à l'est Sivier, au centre Nontron-Branteau, mais à l'ouest Ribérac. Ces bassins de vie qui représentent chacun, pour la métropole, entre guillemets, 2000-3000 habitants, mais en plus nous sommes à une distance assez proche de grands centres tels que Périgueux, tels que Angoulême, tels que Limoges, tels que Brive-la-Gaillarde, voire même Bordeaux à moins de 2 heures de route, plus des aéroports en Dordogne-Périgord. Donc le Périgord vert est accessible à un milieu urbain. Ma femme Kate dirait que l'avenir d'ailleurs, puisque les villes ne peuvent s'installer qu'à la campagne, c'est qu'on va évoluer vers un monde qui sera aussi périurbain autant que périrural. On peut choisir entre les deux. Donc nous sommes un peu au carrefour entre toutes ces générations et tous ces projets. Parmi les projets, on va en parler un petit peu, oui. Les porteurs de projets, quelles sont à l'heure actuelle leurs envies, leurs besoins, quels sont les manques, comment est-ce qu'on peut les aider? C'est extrêmement varié. Alors ce qui est étonnant, c'est que pas mal d'entre eux, c'était un peu notre hypothèse, comme je le dis, ce sont surtout des gens qui sont en amont dans le processus de création. Ils vont faire ce que j'appelle leur parcours du combattant. Ils vont voir les chambres consulaires, la chambre de commerce industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers d'artisanat, qui sont représentés aujourd'hui. Ils vont voir tous ces organismes, mais ce sont des organismes, je ne dirais pas inhumains, surtout pas, ils font leur travail, mais il n'y a pas ce côté très convivial d'accompagnement direct d'une personne, de son projet de vie. Ce que nous essayons de faire, c'est d'être à l'écoute de ces personnes et de leur apporter d'abord un parcours accompagné, et non pas un parcours isolé, donc moins difficile, et ensuite un parcours qui ne soit pas un parcours du combattant, mais un parcours qui soit agréable, un parcours qui ait un suivi, parce que ce n'est pas le tout de démarrer un projet. Il est important qu'après, il soit reconnu, qu'il soit suivi, qu'ils se retrouvent entre eux. Donc un autre objectif parallèle de cet événement, c'est de créer un réseau de ces futurs entrepreneurs. Et tout le monde connaît la force des réseaux, qu'ils soient sociaux ou d'entreprise, qui leur permettra de mieux s'établir, de mieux comparer leur expérience avec celle des autres. Donc voilà un autre sous-objectif de notre soirée d'aujourd'hui.